Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet très concret, je dirais. Ah oui? La plomberie de salle de bain. Plus précisément, on va explorer un peu les services de réparation et d'installation de douche. D'accord. Et pour ça, on va se baser sur les infos d'une entreprise qui s'appelle Hugo Dubois. Ils sont à Nyon, dans le canton de Vaud. Mhm. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce qu'ils proposent pour comprendre ce qui est essentiel quand on a une galère avec sa douche. La fuite classique ou le bouchon? Exactement. La fuite qui rend fou, le bouchon qui revient, ou même quand on se dit, bon là, il faut tout changer. Oui, Donc, on va regarder les types de services, cette fameuse différence entre l'urgence et le rendez-vous classique, très important ça. ce qui fait un bon plombier d'après eux, et puis les trucs pratiques, le coût, les garanties, tout ça. D'accord. Et bon, ça soulève des questions, je trouve. Quand on lit qualité premium ou intervention garantie, Qu'est-ce que ça cache? voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? Et comment on sait si une petite réparation suffit ou s'il faut voir plus grand? C'est tout à fait ça. C'est vrai qu'une douche en panne, ça peut vite devenir un vrai problème au quotidien. Carrément. Et trouver quelqu'un de fiable, surtout si c'est urgent, c'est pas toujours simple. Ce qui est intéressant dans ce qu'ils disent, c'est l'accent mis sur le diagnostic. Ah oui, Oui, avant de faire quoi que ce soit, comprendre pourquoi ça fuit ou pourquoi c'est bouché. C'est logique, mais bon, dans l'urgence. on a tendance à vouloir juste arrêter l'eau. Exactement. Alors que comprendre la cause, c'est la base pour que la réparation tienne la route, quoi. C'est un bon point. Alors, pour commencer, cette entreprise Hugo Dubois, elle dit couvrir tout Nyon. Mhm. Le Staine, le Reposoir, les Plantases, enfin tous les quartiers. C'est une présence locale assez forte et ils mettent en avant leurs 15 ans d'expérience. Oui, alors l'expérience est un argument assez classique, on va dire. Oui, Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est la promesse qui va avec. Des travaux de qualité premium et des interventions garanties. voilà. C'est moi. Ce sont des termes marketing assez forts. La vraie question, c'est comment cette qualité se traduit dans les faits, au-delà du discours. Justement. Alors, voyons un peu pour les services non urgents, ceux qu'on peut planifier tranquillement. C'est quoi les cas typiques d'après leurs infos? Alors, il liste plusieurs scénarios assez classiques pour une intervention sur rendez-vous, donc. On parle de fuite considérée comme mineure. D'accord. Peut-être sous le receveur, le grand bac là, au sol, ou au niveau des joints qui vieillissent un peu. Oui. Il y a aussi le cas du robinet ou du mitigeur, tu sais, ce truc unique qui mélange l'eau, Oui, oui, le mitigeur. qui goûte lentement. Bon, c'est agaçant, ça gaspille de l'eau, mais c'est pas l'inondation immédiate. Non, ça peut attendre demain matin, quoi. C'est ça. Il parle aussi du siphon, cette pièce sous l'évacuation qui commence à se boucher. Ça peut causer des mauvaises odeurs ou un écoulement qui devient très lent. Le glouglou suspect. Voilà. Même la réparation de petites fissures sur le bac de douche est mentionnée. Et aussi des demandes plus générales, un diagnostic complet ou un entretien préventif pour éviter les problèmes plus tard, justement. D'accord. Donc là, on est dans le planifiable, la gestion presque sereine du problème. Presque. Mais le vrai stress, on le sait, c'est souvent l'urgence. Comment ils définissent ça, eux? Qu'est-ce qui fait qu'une situation demande une intervention tout de suite? Alors là, le contraste est assez net dans leur description. L'urgence, pour eux, c'est quand les dégâts risquent d'être importants et immédiats. Logique. On parle d'une fuite d'eau conséquente ou pire, d'une infiltration qu'on voit dans les murs ou le sol. Là, attention, ça peut toucher la structure du bâtiment. Ah oui, là, ça devient sérieux. Très sérieux. Ils classent aussi comme urgent une paroi douche ou un bac qui est carrément cassé. Carrément cassé. Oui. Ou une douche qui menace de tomber du mur. Ou encore une canalisation complètement bouchée, au point où ça refoule. L'horreur absolue. C'est ça. Et bien sûr, tout ce qui déborde et qui risque d'abîmer les meubles, le sol. Dans ces cas-là, ils affichent un engagement d'intervenir vite, en moins d'une heure sur Nyon. Moins d'une heure. C'est une sacrée promesse. C'est vrai que là, la rapidité, ça change tout pour limiter les dégâts et la facture finale, j'imagine. Absolument. Mais bon, vite ne veut pas dire n'importe comment, j'imagine. Faut pas que la rapidité nuise à la qualité. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient cette notion de professionnalisme, que ce soit en urgence ou pas d'ailleurs. Les documents mettent en garde contre le petit bricolage en plomberie. C'est tentant de vouloir réparer soi-même une petite fuite. Oui, on se dit, c'est rien, juste un joint. Exactement. Mais sans les bons outils, les bonnes connaissances, on risque surtout d'aggraver le problème, voire de provoquer un dégât des eaux bien plus grave. C'est vrai. Et donc pour contrer ça, l'entreprise dit n'employer que des plombiers agréés, qui ont une assurance responsabilité civile pro et qui suivent des formations continues. D'accord, ça c'est la base, on peut dire. C'est censé être la norme, mais c'est toujours bon de le vérifier.
Il mentionne aussi le respect des normes suisses, plomberie, sanitaire, sécurité. Bon, ça c'est le minimum attendu pour que les travaux soient conformes. Il parle aussi de 20 critères de sélection rigoureux pour leurs artisans certifiés. Ça sonne bien, 20 critères. Oui, ça sonne très sérieux. Mais est-ce que ça apporte une vraie garantie de plus que les certifications habituelles, tu penses? Ou c'est surtout du marketing? C'est une bonne question. Mentionner un chiffre élevé, 20 critères, c'est souvent une technique pour renforcer l'image de sérieux, d'exigence. Mhm. Ces critères pourraient inclure l'expérience, les diplômes, les assurances, la réputation locale, peut-être même des tests pratiques, on ne sait pas. Mais au final, pour le client, ce qui compte vraiment, c'est quoi? C'est la compétence qu'il voit pendant l'intervention Mhm. Et le résultat? et le résultat, voilà. Et surtout la garantie qu'on lui offre après. C'est cette garantie qu'il mentionne comme couvrant toutes les interventions qui est l'engagement le plus tangible sur la durée du travail effectué. Cette garantie, c'est donc un peu la clé de voûte de la confiance. Mais qu'est-ce qui se passe si la réparation, même faite par un pro super certifié avec 20 critères, si elle n'est plus possible? Ou si elle coûte trop cher par rapport à du neuf? Un vieux bac de douche complètement fichu, par exemple. C'est un cas de figure qu'ils abordent aussi, oui. Si la réparation n'est plus la bonne solution, eh bien, on passe au remplacement. D'accord. Et les sources précisent bien qu'ils prennent en charge le démontage de l'ancienne installation et son évacuation. Ce qui n'est pas rien d'ailleurs. Ouais. Se débarrasser d'un vieux bac ou d'une vieille cabine, ça peut être compliqué. Oui, c'est encombrant et lourd. Et pour installer le neuf alors, c'est juste remplacer à l'identique ou ils proposent d'autres choses? Non, pas seulement. Ils décrivent l'installation de solutions assez classiques. Les douches monoblocs, tu sais, d'un seul tenant. Oui, ou les cabines intégrales, prêtes à poser. Mais ils mentionnent aussi explicitement les douches pour personnes à mobilité réduite, les PMR. Ah, ça c'est important. Oui, ça répond à un besoin croissant d'accessibilité dans les logements. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire? Les documents parlent de créer de nouveaux espaces de douche, la fameuse douche à l'italienne, complètement au niveau du sol, très à la mode. Très tendance, oui. Le concept walk-in, ces douches ouvertes, sans porte, ou des designs plus minimalistes, plus épurés. Là, on n'est plus du tout dans la simple réparation, on est dans l'aménagement, voire la transformation de la salle de bain. Donc une douche qui est irréparable, ça peut devenir une occasion de tout repenser en fait. Exactement. C'est présenté un peu comme ça, comme une opportunité. Une contrainte technique, la douche est morte, peut se transformer en projet d'amélioration. Mhm. Et les sources évoquent un accompagnement pour des projets de rénovation complète, toujours à Nyon. Et les objectifs, ça peut être quoi? Ça peut varier. Gagner de la place, c'est souvent le nerf de la guerre dans les salles de bain. Surtout les petites. Oui. Hmm. Adapter l'espace pour une meilleure accessibilité, pour les PMR donc, ou simplement moderniser le tout pour avoir quelque chose de plus joli, de plus confortable. C'est une vision intéressante. On passe du dépannage qu'on subit à la rénovation qu'on choisit. Ça ouvre des perspectives, c'est sûr. Mais revenons un peu aux aspects pratiques, ceux qui inquiètent souvent le plus. Le coût, par exemple. Comment ils en parlent? J'imagine que ça varie énormément. Ah oui, alors là, pas de prix fixe affiché, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Bien sûr. Réparer une micro-fissure ou déboucher une canalisation principale, ce n'est pas le même travail, ni le même temps passé, ni le même matériel. Remplacer un bac ou rénover toute la pièce, encore moins. Évidemment. Donc, la recommandation donnée est claire et assez standard dans le métier. Demander un devis, gratuit et le plus détaillé possible, en expliquant bien son problème ou son projet. C'est la seule façon d'avoir une idée fiable et d'éviter les mauvaises surprises sur la facture. Le devis détaillé, la base. Et l'assurance dans tout ça, est-ce qu'on peut espérer une prise en charge pour ce genre de travaux? C'est une possibilité, oui, une possibilité réelle. Les sources mentionnent que l'assurance habitation ou parfois la RC ménage. La responsabilité civile. Oui, celle qui couvre les dégâts qu'on cause aux autres, par exemple si une fuite chez toi inonde le voisin. D'accord, Ces assurances peuvent intervenir. Mais attention, ce n'est pas automatique. j'imagine. Ça dépend beaucoup du type de sinistre, un dégât des eaux soudain, une infiltration lente, et surtout des conditions précises de ton contrat d'assurance. Il faut bien lire les petites lignes. Toujours. Par contre, ce qui est souligné comme essentiel, c'est de pouvoir fournir à l'assureur un rapport détaillé de l'intervention, rédigé par un professionnel agréé. Ah, le fameux rapport. Oh oui, et l'entreprise d'y fournir systématiquement ce document. Ça, c'est un vrai plus, parce que ça facilite énormément les démarches avec l'assurance. Sans ce papier officiel, se faire rembourser, ça peut devenir très très compliqué. D'accord. Donc, devis détaillé et rapport d'intervention, c'est les deux papiers clés à avoir. Reste la question de la durabilité.
On a parlé de garantie, de plombier certifié, mais comment on peut être raisonnablement sûr que la réparation va tenir, qu'on ne va pas rappeler le même plombier 3 mois plus tard pour exactement le même souci? C'est un peu le cœur de la promesse de qualité, ça. Les sources insistent sur le fait qu'ils refusent les réparations à la va-vite. Mhm. La garantie offerte, c'est bien sûr le premier filet de sécurité. Si ça relâche dans le délai de garantie, ils doivent revenir. Mais la durabilité, ça repose aussi et surtout en amont, sur la qualité du diagnostic au début, bien comprendre d'où vient le problème. Oui, la cause initiale. Exactement. Et sur la compétence de celui qui intervient. C'est là que les fameux critères de sélection, la formation continue, l'agrément, tout ça, ça prend son sens. C'est la combinaison de ces éléments qui est censée assurer une réparation qui dure. Une garantie sans la compétence derrière, ça ne vaut pas grand-chose, et l'inverse est vrai aussi. Bon, si on essaye de rassembler un peu tout ça, ce qui ressort de ces informations sur ce type de service à Nyon, c'est une offre assez complète finalement. Oui, très large. Ça va de l'urgence absolue, les pieds dans l'eau, jusqu'à la rénovation complète de la salle de bain, en passant par la réparation classique sur rendez-vous et l'installation de neuf. C'est ça, une approche à 360 degrés, avec un accent très fort mis sur ce triptyque. Diagnostic précis, intervention par des pros certifiés et assurés, et la garantie sur le travail à la fin. D'accord. L'objectif qu'ils affichent, c'est clairement de rassurer le client et de le fidéliser par la qualité, la durabilité, en se démarquant des solutions peut-être moins chères sur le coup, mais plus risquées sur le long terme. Donc, au-delà de juste décrire les services, le message qu'il y a derrière, c'est « Attention, ne traitez pas juste le symptôme, la fuite, le bouchon. C'est ça. Assurez-vous qu'on règle la vraie cause et qu'on le fait bien, dans les règles, pour être tranquille après. » Tout à fait. Et comprendre comment tout ça fonctionne, ce qui implique une garantie, l'importance du devis, du rapport pour l'assurance, ça donne des clés qui sont précieuses. Oui, c'est utile. Pas seulement quand on est dans l'urgence, mais aussi quand on planifie des travaux ou qu'on réfléchit à améliorer son logement. Savoir qu'il y a des recours, des standards de qualité, ça apporte quand même une certaine tranquillité d'esprit. Réparation, en fait. Exactement. Toute cette discussion sur les pannes, les urgences, les réparations qui durent, ça pousse à se demander, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'agir avant? En amont. Voilà. C'est notre petite question pour la route inspirée par tout ça. Au-delà de savoir qui appeler quand ça casse, comment est-ce que l'entretien régulier, qu'on oublie souvent, avouons-le, Très souvent. ou même la façon dont on conçoit, dont on réalise une salle de bain au départ, comment tout ça pourrait vraiment minimiser les pannes futures? Et donc réduire la fréquence de ces interventions d'urgence qui sont toujours une source de stress et de dépenses imprévues. C'est une piste intéressante, oui. Penser prévention, penser conception durable, plutôt que de se focaliser seulement sur la réparation quand le problème est là. Hmm. C'est peut-être là qu'il y a une partie de la solution pour avoir une salle de bain plus sereine sur le long terme. C'est une question à méditer.